Écoutez, moi je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il me donne de pouvoir partager ce qu'il a fait dans ma vie et de là où il m'a sorti. Bon, je vais commencer toujours par un psaume qui me tient à cœur, qui m'a fait grandir aussi depuis ma rencontre avec le Seigneur. C'est le psaume 23. Pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, je commence toujours par ce psaume-là. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais prendre du repos dans les pâturages bien verts. Tu me diriges près d'une eau paisible. Tu me redonnes des forces. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es près de moi, Seigneur. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me conforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, bonsoir. Je m'appelle France, comme le pays. Et j'ai un autre prénom, c'est Siva Krishnasamy. Mon nom de famille, c'est Paramasivan. Donc, ce sont des noms d'origine indienne et hindoue, bien précisément. Donc, je suis issu d'un arrière-plan hindou, donc issu d'une fratrie de 8 frères et sœurs. Donc, j'ai 5 sœurs, 2 frères, avec moi on est 8. On a grandi. Ça marche plus. Ah, si, c'est bon, c'est moi. On a grandi dans les rites, traditions, dans la tradition hindoue, la culture, dans tous les rites religieux. Donc, dans tout ça aussi, je veux aussi préciser que mon père, en fait, il était militaire de carrière, hein. Il a pris sa retraite après 50 ans. Et il est aussi professeur de karaté, toujours d'activité. Donc, et dans ma famille, il y a 5 militaires sur les 8. Donc voilà, puis on a tous pratiqué les arts martiaux. Bon, on n'avait pas eu le choix, hein. Moi, en exemple, moi quand j'étais petit, je voulais faire du foot, mais j'avais pas le droit. C'était le karaté, c'était comme ça. Ça faisait partie aussi de mon éducation. Et dans tout ça, allô? Oui. Dans tout ça, on partait régulièrement au pays, hein, chaque année. Donc on pratiquait toutes sortes de rituels. Je, exemple, je partais dans les montagnes. Je sais qu'il y a une famille indienne ici, peut-être qu'ils connaissent, c'est Tirunelmale Koil. Je partais régulièrement là-bas. Je marche 14 km à pieds nus dans les montagnes. Je me prosternais devant toutes les idoles. Je consacrais aussi mes cheveux en offrande pour les divinités. J'allais dans certains temples bon, chez les hindous, on sacralise beaucoup les animaux, hein. Donc j'allais dans les temples où on vénérait les cobras, on leur donnait à manger, à boire. Et après, bon, on vénérait tous les singes, tout ce qu'il pouvait y avoir là-bas. Donc voilà, on vénérait les os en fait. Bon, bref. Comment? Ok. Et bon, dans tout ça, bon, ça faisait partie de notre éducation. On a grandi comme ça. Moi, j'ai été vraiment captivé, vraiment et fasciné dans cette philosophie hindoue, cette dimension, vraiment aussi qui rejoignait un peu la mythologie grecque et égyptienne. Ça me captivait, voyant les on regarde vraiment les livres sacrés hindous, c'est que des guerres en fait. En fait, il y a que des guerres pratiquement. L'histoire, elle est fondée sur des guerres. Et dans tout ça. Avec le temps, en France, moi j'ai grandi avec. Bon, non, pour revenir aussi encore toujours à l'hindouisme. Mon père, pour revenir à ce que. Mon père, en fait, il a eu une enfance difficile. Bon, je suis issu d'un ancien territoire français. Merci. Je suis issu d'un ancien territoire français qui est Pondichéry. Et par le biais en fait de cette colonie-là, mon père est venu en France dans l'armée. Bon, maison qu'ils avaient fait toutes les guerres, Algérie, Indochine ou autre. Et mon père, bon, il s'est débrouillé, il a étudié au lycée français, il est venu à l'âge de 18 ans. Et bon, il s'est débrouillé. Il a réussi vraiment sa carrière dans l'armée, mais tout ce qu'il a gagné, il a investi au pays. Donc il a acheté des biens, des maisons, des terres, des terrains, beaucoup de choses, vraiment. Et, mais ce qu'il a fait, c'est que, bon, étant donné qu'il ne pouvait pas rester au pays, il confiait tous ces biens-là à ses propres frères, en fait, sa famille. Et donc, avec le temps, on a pris conscience aussi que
qu'avec le temps, ça aurait été difficile de tout récupérer. Parce qu'ils s'étaient vraiment installés, enfin, la famille de mon père, enfin, mes oncles, ils s'étaient installés en fait. Ils étaient dedans, quoi. Bon. Et, euh, avec enfin, toujours aussi avec le temps, bien sûr, parce que je ne peux pas rentrer dans chaque détail des années. Quand on allait au pays, on voyait beaucoup de manifestations spirituelles, dans le sens où quand on allait chez nous là-bas, on commençait quand mon oncle ramenait du riz qui est récolté au village, il ramenait du riz et mon père mangeait ce riz, il devenait complètement dingue en fait. C'était vraiment la guerre à la maison, c'était la folie. En plus, qu'il était lié dans l'alcool, donc c'était vraiment impossible à gérer. On comprenait plus. Et quand on envoyait discrètement la servante acheter du riz au magasin, bah, bizarrement, quand il mangeait ça, il était normal. Donc on a compris qu'il se passait quelque chose de spirituellement, il y avait de la sorcellerie derrière tout ça. Et en plus, bon, plus les années passaient, plus on retournait au pays. Là, les manifestations s'amplifiaient, s'aggravaient. On voyait des serpents dans le jardin. On pouvait même pas les tuer, quoi, parce que pour nous c'était comme des dieux, quoi. Donc ils étaient là, on savait qu'on était en danger, mais en même temps on savait que pour nous il y avait une confusion dans tout ça. Et il y avait des ombres noires, qui se baladaient à la maison. Ma mère tombait toujours en paralysie par terre. Bon, même dans tout ça, on invoquait encore. Bon, on connaissait que les dieux hindous à ce moment-là, donc on invoquait toutes les divinités qui pouvaient exister, notamment des divinités guerrières en fait, qui étaient censées contrer le mal. Mais bon, des divinités que même les sorciers utilisaient, hein. Mais bon. Et on invoquait ça. Pardon. On invoquait ça et il y avait même après il y avait même on voyait même des femmes blanches, des apparitions de femmes blanches à la maison en Inde, les fenêtres qui commençaient à claquer. Et ça n'arrêtait pas en fait. Là, on savait qu'il y avait vraiment de la haute sorcellerie qui se faisait contre nous, quoi. Donc, dans tout ça, bon, nous de notre côté, on continuait à intensifier nos prières, toujours avec les dieux hindous, etc. Et puis bon, c'était une guerre spirituelle, entre autres. Mais quand on arrivait en France, c'était moins oppressant, quoi, que par rapport au pays. En France, ça allait. Il se passait des choses, mais ça allait quand même. Moi, en France, j'ai grandi qu'avec des musulmans. J'ai grandi avec eux. Ils ont toujours voulu me transmettre leur foi, etc. Mais bon, vu qu'on faisait les 400 coups ensemble, bon voilà, pour moi, c'était une religion parmi tant d'autres. Et puis on devait tous se respecter et basta, quoi. Et par contre, avec le temps, j'étais amené à me poser certaines questions, dans le sens où, bon voilà, dans l'hindouisme, il y a une partie en fait dans l'hindouisme, bon, je veux dire, c'est le Kama Sutra, ça faisait partie de l'hindouisme. Donc moi, si je voyais ce côté perverti, et ça me dérangeait, ça m'intriguait. Je me disais, mais quand même, Dieu n'est pas perverti, il y a quelque chose qui va pas, il y a beaucoup de choses. Après, même avec le temps, avec la maturité aussi avec la maturité, quand j'ai le temps, de plus en plus, je me posais des questions. Je voyais des divinités qui tordaient la langue, qui sortaient, qui avaient des colliers de crâne de mort et tout. Je dis, mais c'est quand même étrange. C'est vrai que avec mes amis musulmans, eux, ils ont rien de tout ça. Ils ont pas de statuettes, ils ont pas de représentation. Il y a quand même quelque chose. Et en plus, quand il y a les périodes du Ramadan, ils sont soumis à Dieu, ils sont ensemble, ils sont en unité. Bon, je voyais un peu ce côté-là. Et après, bon, le christianisme, pour moi, la seule sorte de christianisme que je connaissais, c'était le catholicisme. Donc, c'était le pape, les bonnes sœurs, cet aspect religieux. Ça m'intéressait pas, hein, ça m'intéressait pas, franchement. Même si j'avais été dans une école catholique étant petit, mais bon, c'était pas mon truc. Bref. Et bon, dans tout ça, avec le temps, bon, j'ai rencontré une personne d'origine musulmane avec qui, bon, j'aimais, j'ai passé du temps, je devais même me marier avec elle. Il y avait un problème, c'est qu'on était de confessions différentes tous les deux. Moi, j'étais hindou, elle était musulmane. Et bon, voilà, c'était problématique. Mais bon, après, avec le temps, j'ai rencontré aussi d'autres personnes, des amis qui étaient pieux dans la pratique de l'islam. Ils m'ont offert un Coran. J'ai commencé à étudier. Et même à un moment donné, j'étais même persuadé que c'était la vérité, quoi. Donc je recherchais et j'appréhendais. Je me dis, mais comment mes parents vont le percevoir s'ils savent ils apprennent que je devienne musulman? Et je dis, c'est fini. Je vais me faire. Moi, j'appréhendais, quoi. Je savais pas comment dire. Mais en même temps, pendant cette période-là, j'avais une de mes petites sœurs qui avait un ami chrétien qui lui parlait de Jésus, qui disait, oui, tu sais, mon ami chrétien, il parle de Jésus, il parle beaucoup d'amour, etc., etc. Ah, je dis, ah ben c'est bien, ton ami le prêtre, il va t'endoctriner, etc. Fais attention avec
dans sa secte, etc. Puis pour moi, bon voilà, moi c'était trop à fleur de peau, tout le monde s'aime, tout le monde se pardonne, tout ça c'était trop irréaliste, surtout avec le monde dans lequel on vivait, quoi. Et en plus avec ce qu'on subissait au niveau de la sorcellerie, les histoires de famille, etc. hein. Bon, pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on connaît ça. hein. Et puis, mais après, il s'est passé aussi quelque chose, c'est que il y a une de mes sœurs en fait qui pratiquait qui pratiquait le spiritisme. Bon, je sais pas, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est communiquer avec les esprits et puis avec le verre. Bon, il faut que comment? Oui, avec les morts. Ouais. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Bon, communiquer avec les morts. Et puis vu que quand on était hindou, bon, on croyait à la réincarnation, on pensait que c'était notre grand-mère, donc on parlait et tout. Puis vu qu'on avait aussi l'habitude de consulter des divinatrices, pour nous, bon, c'était habituel, sauf que là, c'est vrai que c'était un peu plus intense vu que c'était en relation directe. Donc on continue avec ça et tout. Et malgré qu'au fond de moi, j'avais aussi cette période avec l'islam, quoi. Et quand j'ai commencé à faire ça, je voyais je voyais que ça n'allait plus. Après, d'autres registres qui me gardaient captif aussi il y avait un côté qui me gardait dans l'hindouisme, c'était le spirituel en fait. C'était ça. Là-bas, les gens marchaient sur le feu, ils se piquaient la langue, ils faisaient toutes sortes de choses, toutes sortes de manifestations, des choses. Mais même aussi avec la sorcellerie, tout ça et tout, je voyais pas une puissance dans l'islam qui pouvait contrer ça. Mais dans ma soif de vérité, je cherchais dans l'islam en fait. Donc j'étais perdu aussi de mon côté, même si je pensais être dans un bon chemin. Et dans tout ça, en sautant les étapes, euh, à travers toutes ces pratiques, on faisait tout ce mélange aussi à la maison avec l'hindouisme, le spiritisme, tout ça. Et on a commencé à subir une oppression très très forte en France même, dans notre maison où on était. Donc ça a commencé par des bruits de pas dans les escaliers, des bruits de porte, enfin des coups sur les portes. Il y a des ombres noires qui commencent à se balader. Bon, on commence à être effrayé là. On se dit bon, ça va plus. Et bon, à partir de ce moment-là, moi j'ai laissé de côté aussi même ma quête dans l'islam là. Et j'ai intensifié dans l'hindouisme. Je continuais, je priais, j'étais dedans avec toute ma famille. Et on voyait les choses aussi s'empirer. Hein, on voyait aucune amélioration. Même avec le temps, pour vous dire, je voulais même me faire des gros tatouages. Je voulais m'imprégner de Dieu, de la puissance de Dieu. Je voulais faire un homme. Bon, c'est un signe, un symbole hindou. Et puis une divinité Ganesh, c'est la tête d'éléphant. Je voulais faire vraiment sur tout mon corps, quoi. Vraiment pour que je voulais que Dieu s'imprègne en moi, pour bon voilà. Et bon, il y avait tout ça. On intensifiait, on commençait à être effrayé. Même des objets qui ont commencé à se déplacer à la maison. Euh, avec l'hindouisme, les prières, on a eu l'intervention des prêtres et tout, hindous, sans aucun résultat. Au contraire, on voit toujours que ça s'empirait. On a foncé chez les prêtres catholiques. Donc ils nous ont fait prier avec des chapelets, des Je vous salue Marie, etc. Toutes ces prières avec le chapelet, quoi. Donc on prenait pas, mais on mettait foi dans tout ce qui pouvait nous sauver, en fait. Et on était conduits aussi à aller à Lourdes. Mais bon, voilà. Et bon voilà, et puis dans tout ça, bon, ces prêtres-là, catholiques, ils pouvaient pas, nous ont fermé les portes, hein, ils étaient dépassés en fait, ils arrivaient plus à comprendre. Et tu vois, c'est trop fort. À chaque fois qu'ils nous prenaient en rendez-vous, ils avaient les yeux tout ronds, ils avaient peur de nous en fait. Hein. Donc bon, on a un peu compris ça, bon, on était désespérés. Et puis on souffrait énormément aussi, hein, vraiment dans tout ça. Et donc de là, on a été consulter des prêtres exorcistes. On s'est dit, bon voilà, au moins ils vont pouvoir faire quelque chose. Et bon, en allant les consulter, bon, ils ont commencé à prier, ils étaient conscients de cette réalité spirituelle, ils étaient conscients de tout ça, mais ils étaient dépassés, ils ont fermé les portes. On s'est dit, oh là là, comment on continue, on continue une étape. On a été voir des guérisseurs aussi, guérisseuses, même en particulier guérisseuses, féticheurs. Bon, ils nous ont payé les consultations, ils nous revendaient des amulets, des œils de tigre, de taureaux, des talismans, toutes sortes de choses. Et en même temps, ils chassaient des esprits avec de l'encens, etc. Bon, ils faisaient leur truc à leur sauce, hein, des grimoires et tout. Et mais avec le temps, bon, nous on était habitués, on dit ouais, bah super, on a un secours, on s'habituait, on payait, on prenait, etc., etc. Et jusqu'à un moment où ils nous ont fermé les portes. Ils ont
au moment ils ont plus voulu quoi. Comment dire je continue. Oui. Ben, jusqu'à un moment en fait ils- donc voilà, donc on peut ces consultations avec les guérisseurs, féticheurs, etc. Et à un moment donné, bon, ils ont fermé les portes, on les harcelait, on sonnait chez eux, on les appelait, ils voulaient plus nous répondre. Ils disaient comme quoi leurs plantes guérisseuses n'agissaient plus sur eux et ils allaient perdre la vie s'ils restaient avec nous. On dit bah super. Et, et avant ça, il y avait même une période où ils nous donnaient des consultations gratuites. Ils avaient compassion, ils se disaient ah, là vraiment vous allez morfler. Et ils voyaient même qu'il y avait 70 personnes qui voulaient rentrer dans le corps de chacune de mes sœurs quoi. Bon voilà, ça nous a pas encouragés, sachant aussi qu'ils nous ont fermé les portes. Bon, après cela, bon, on est retourné, bon, on s'est retrouvés ensemble, entre frères et sœurs, on essayait de trouver une solution, on essayait de survivre aussi. À chaque fois qu'il y avait une manifestation, bon, on avait tout, hein, les talismans, de tout. On avait même les maris, les trucs hindous, il y avait de tout, toutes sortes de choses à la maison, quoi. Hein. Il y a d'autres aussi guérisseuses qui venaient, qui mettaient des genres de pentagrammes dans chaque porte. Cette femme-là, bon, elle jetait du sel partout, elle commence à transpirer. Elle nous a même dit de filmer. Hein. Et pendant qu'on filmait, on voyait même des esprits, hein, à l'intérieur des fantômes, des visages, etc., qui se baladaient. Et après, elle disait qu'elle prenait les esprits, qu'elle les ramenait au cimetière. Mais elle transpirait, elle en pouvait plus. À un moment donné, elle a dit. Et, et à un moment donné, elle a dit non, c'est bon, je peux plus, laissez-moi. Et puis elle a fermé la porte, elle s'est enfermée, elle voulait plus nous voir. Donc nous, on toquait partout, on faisait comment on va faire. Et bah, sur le coup, voilà, je relativise un peu quand je le partage. Mais on ressentait énormément de souffrance, énormément de souffrance. Ouais. C'était très difficile, vraiment. Hein. On cherchait vraiment le secours. Et jusqu'à un moment donné, où, à l'approche de 2009, même en sautant les étapes, à l'approche de 2009, il y a, bon, ça commençait, bon, ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux. On est parti aux Champs-Élysées en famille. Jusqu'à il y a une bande de délinquants qui étaient complètement ivres, ils ont commencé à agresser mes sœurs. Et lorsqu'ils ont agressé mes sœurs, bon voilà, moi et mes frères on pratiquait aussi du combat, donc on a commencé à sauter, c'est parti un peu en bagarre générale. Et mais on savait que c'était pas normal, quoi. Il y avait quelque chose. Puis bon, on avait pris conscience aussi qu'on avait manqué de sagesse dans le fait de sortir alors qu'il y avait toutes ces oppressions. Et là, le lendemain, donc quand on passait à l'année 2009, le lendemain, lorsque ma sœur aînée, qui était plus affectée, a commencé à crier. Bon, nous on disait habituellement, bon voilà, elle crie, on va la réveiller, on va mettre les pierres, les statues, le sel, elle va se calmer, etc. Cette fois-ci, c'était impossible. Elle criait et là, elle voulait boire du sang. Elle voulait boire du sang. Elle citait le nom de ma famille en disant qu'elle allait tous nous anéantir, tous nous tuer. Donc on essayait de la reprendre. Elle criait encore. Elle avait une force surnaturelle. Elle parlait dans des langages sataniques. Elle sortait sa langue et tout. Ensuite, elle voulait partir par la fenêtre en disant qu'il y avait une main qui l'appelait. Donc, bon, on était dépassés, quoi. On avait aussi appelé, bon, il y avait une autre guérisseuse, bon, je pense que c'était la même. Bon, ouais, elle était revenue. Si, elle était revenue, je sais pas, elle avait peut-être ramené des nouvelles techniques, ouais, parce que là, elle ramenait du sel, elle amenait des choses. Mais pareil, hein, elle était effrayée, quoi. Mais on a eu aussi l'intervention d'un imam. Il est venu aussi avec, bon, il pratiquait la ruqya, pour ceux qui connaissent, ou peut-être qu'il y a des anciens musulmans. Bon, en fait, c'est la délivrance chez eux, quoi. Enfin, c'est leur dimension de délivrance qui s'appelle la ruqya. Et lui, il était dépassé. Hein. Il a commencé à prier, il faisait des choses avec le Coran et tout, mais il était largué. Il a dit non, non, c'est trop. Il avait l'habitude de cas par cas, etc. Mais là, toute une famille, là, c'était pas possible. Il était dépassé. Et ça, je le souligne. Hein. C'est vrai que si l'islam aurait sauvé ma famille, si l'islam aurait sauvé ma famille, et ça, je l'ai déjà dit, je serais vraiment avec cette grosse barbe, je serais vraiment un intégriste. Hein. J'aurais été dedans. Vraiment, j'aurais appliqué à la lettre ce qui est écrit dans les Écritures qui aurait pu sauver ma famille. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est, c'est comme- Merci Seigneur. Et puis, bon voilà, à travers tout ça, voilà, 2009,
Ça crie, ma sœur crie, tout le monde prend la fuite, on essaye tout. Bon, moi, il y a tout qui défile dans ma tête. Hindouisme, ça marche pas, ça s'empire, tout le monde s'est parti, nous ont laissé tomber. Catholicisme, bon, christianisme, pour moi, c'était le catholicisme. C'est la même chose, tout le monde nous a abandonnés. Les exorcistes, les féticheurs, les guérisseurs, l'islam, il n'y a rien, mais il est où Dieu? J'ai crié, il est où Dieu et tout, j'en pouvais plus, je pleurais. Ma sœur était endommagée. D'un coup, il y a mon autre grande sœur qui commençait à tomber par terre, elle voyait un grand cercle, elle voyait un sorcier hindou avec une grosse barbe qui piquait des poupées. Et pendant qu'il piquait les poupées, ma sœur était complètement recroquevillée, elle se tordait dans tous les sens. Je disais, ouais, ma sœur, Annie, reprends-toi. Elle disait, j'ai mal, je souffre, aidez-moi, aidez-moi. Elle se faisait piquer. Ensuite, j'ai un de mes grands frères qui est militaire. Et lui, il commence à regarder mon autre grande sœur et il la reconnaissait plus. Il voyait une femme blanche à la place et il voulait la frapper. Et lorsqu'il voulait vraiment la dégommer, et avec un autre grand frère à moi, on le tenait, on dit contrôle-toi. À ce moment-là, il se retourne, il me regarde, il fait toi si tu me cherches. Et je fais non, mais bon, après c'est des gros biscottos, je dis je vais pas le chercher quoi. Je dis Monsieur Bernard. Et ouais. Et donc, mais c'était affolant quoi. Ses yeux se sont révulsés en plus, il était tout rouge et il voulait détruire ma sœur. Puis ma sœur, je sais pas où qu'elle avait trouvé une croix à la maison, mais alors qu'elle était complètement possédée. Hein. Elle était complètement possédée. C'était pas comme si qu'on prie pour elle, une manifestation, etc. Non, c'était plus elle du tout. Elle avait cette croix et elle faisait ça sur mon frère. Donc nous on savait pas. Je dis mais elle a la croix, donc il y a quelque chose quand même. Mais elle était pas normale. Elle avait sorti sa langue. Et mon frère qui voulait la frapper, on sait plus. On dit à qui le tour? À qui le tour? C'est vrai. Et à un moment donné, bon, on cherche. Il y a un de mes petits-neveux, il étranglait aussi sa mère. Je dis, oh, c'est pas possible. Je dis, oh, même lui aussi, mais le tout petit, là, il est tout petit. Il dit, il est endommagé aussi. Et en même temps, on entend toujours ces bruits de pas à la maison. Toujours ces portes qui claquent. Toujours ces ombres qui se baladent. En plus de tout ça. Et de là, il y a une autre petite sœur à moi qui commence à voir tout ça et qui rigole. Elle rigole, elle ricane. On dit, non, Ellie, c'est bon, arrête. Et là, elle m'a regardé comme ça, mais vraiment avec un regard méchant. Bon, en plus, c'était une championne de karaté. Et elle m'a dégommé, hein. Elle est petite, hein, mais elle m'a shooté. Elle a commencé à me frapper, elle m'a insulté, à me traiter. Moi, je souffrais. J'ai dit, ma petite sœur, non, reprends-toi. Je pleurais, on souffrait. Et il y a ça. En plus, il fallait la séparer de mon autre sœur parce qu'ils se cherchaient entre eux. Ils voulaient se frapper entre eux. Plus mon frère, il fallait le cacher parce qu'il cassait les portes. Il voulait tout dégommer. Plus mon autre sœur de l'autre côté. Et en plus de ça, il y avait les oiseaux, les perruches australiennes, c'était omnicolores, calopsites, là. Ils étaient en train de s'entretuer entre eux, ils se crevaient les yeux. Il y avait ça. Il y a des cadres qui commencent à voler dans la maison, qui commençaient vraiment à bouger. Et on ne savait pas qui était le prochain. Et j'ai oublié de dire, il y a même une grande sœur à moi qui jetait des couteaux. Enfin, un couteau, pardon. Pas des, mais un. Je précise bien, c'est un couteau de cuisine, un éminceur. Il commence à jeter ça. Je dis, oh là là. J'ai dit, qui est le prochain? On ne savait plus quoi faire. Ouais. Non, mais franchement, c'était pas facile, hein. C'est vrai, mais. Non, mais. Non, mais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis perché, moi. Merci Seigneur. Et puis, donc, bon, voilà, dans cette tempête, voilà, on était en train de cacher tout le monde. Et pendant presque une semaine, on était en train de survivre comme ça. On dormait pas, jour et nuit. Bon, plus personne n'allait au travail. On était complètement cernés. Et puis, même la nuit, ils se cherchaient. Même la nuit, ils étaient complètement pris. On ne savait plus quoi faire. Et mon père, ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait pas croire tout ça. Il appelait les pompiers. Et les pompiers sont venus à la maison. Mais lorsqu'ils sont venus, bizarrement, les esprits faisaient la comédie, comme s'il n'y avait rien du tout. Ils s'étaient posés. Et dès qu'ils partaient, ils continuaient à crier. Donc on a bien vu qu'ils étaient vraiment malins, quoi, qu'ils jouaient aussi avec nous. Et ensuite, j'ai commencé, des moments, ils avaient vraiment des grosses pulsions, donc ils commençaient à crier fortement. Et une de mes sœurs, je l'ai attrapée. Je lui dis, en fait, je voulais frapper le démon qui était dedans. Mais c'était ma sœur. Je prenais conscience aussi que c'était ma sœur. Et l'esprit, en fait, il me cherchait pour que limite que je fracasse ma sœur. Donc je voyais qu'elle se dédoublait. D'un côté, je l'entendais qui faisait France, mon petit frère, aide-moi. Je souffrais, je dis t'inquiète pas, ma sœur, je suis là pour toi. L'autre côté, je vois un autre visage qui vient et qui sort sa langue, qui fait ouais, je suis dans le corps de ta sœur, maintenant je vais aller dans le corps de ton autre sœur et je vais tous vous dévorer, je vais vous manger. Et j'étais en panique, mais je criais en fait, je frappais à côté, je criais.
Je pouvais pas, c'était ma sœur, quoi. Bon, voilà. Et de l'autre côté, il y avait l'autre sœur aussi qui était attrapée par ma mère. Et ma dernière petite sœur aussi qui n'était pas touchée à ce moment-là. Non, elle n'était pas touchée. Donc, on les dispersait. On dispersait tout le monde et tout. Et franchement, c'était. Il y avait. Bon, voilà. Notre dernier espoir dans tout ça, vu qu'on avait tout essayé, vous avez parlé tout à l'heure, pendant que je faisais mes recherches dans l'islam, il y avait une petite sœur qui parlait de son ami chrétien, qui parlait de Jésus, etc. D'où moi je me moquais, parce que je disais, bon, Jésus c'est le Dieu des Occidentaux, des Blancs, nous les Hindous c'est la plus vieille civilisation du monde, on peut pas s'arrêter à ça, les histoires de Blanche-Neige, Non mais pour moi c'était trop comme ça en fait, je me moquais, je voyais des gens avec des barbes, je me moquais, je disais, ah Jésus, nanana, nanana, je rigolais. Bref, et dans tout ça, finalement, c'est lui on a contacté l'ami de ma sœur. Et lui, il avait déjà offert une Bible à ma sœur. Donc il a dit, oui, vous avez une Bible chez vous, prenez-la. Donc moi, je l'ai prise, je commençais à poser sur ma sœur qui était le plus endommagée. Elle a commencé à crier, elle a jeté la Bible. Donc là, je lui ai dit, bon, il y a une puissance quand même dans ce livre. Il dit, c'est vrai que ça agit partout avec toutes sortes de choses, mais là, elle était affolée, vraiment, quand la parole s'est posée sur elle. Donc là, je commençais à apprendre, je connaissais rien dedans. Je disais, je commençais à lire, et quand je dis, je sais pas ce que je disais. Je lisais et elle écoutait, après elle s'énervait, elle criait, elle criait, elle criait. Et ma mère m'a attrapé, elle m'a dit, ah, stop, arrête, tu vois bien qu'on a tout essayé, toi tu vas pas empirer la situation. Donc je m'arrêtais, puis bon, je sais plus quoi faire. Donc on a continué à survivre, à s'écarter. Pendant qu'ils dormaient, mes sœurs, il y avait aussi des couvertures qui se levaient, comme ça en hauteur. Il y avait plein de choses, hein. Franchement, je peux même plus rentrer dans les détails, mais ça bougeait. On était à la maison, mais on était dans un film d'horreur. Ça criait, ils entendaient des langues, ils parlaient dans je sais pas quoi. Même pendant les repas, mes sœurs mangeaient, ils prenaient du riz, enfin, surtout celle qui était plus atteinte, l'aînée, elle mangeait de travers. Et là, après, elle avait les yeux qui étaient complètement révulsés, tout blancs, et elle disait, mais donnez-moi du sang, je veux de la viande fraîche. Je crois même qu'elle mangeait de la viande fraîche à un moment. Qu'elle avait trouvé, je sais pas, je sais elle mangeait ces choses-là. Bon, c'était affolant, quoi. On savait plus quoi faire. Bon voilà, maintenant pour revenir à cet ami chrétien, l'ami de ma sœur, on l'a contacté, on lui a dit bon écoute maintenant il faut que tu viennes, on ne sait plus quoi faire parce que là on ne sait pas qui est le prochain, on va perdre la vie quoi. Et de là cet homme-là, il a dit qu'il allait venir avec des pasteurs. Nous on connaissait pas ce milieu évangélique, je connaissais pas pasteur tout ça, moi je connaissais pas. Donc lorsqu'ils sont arrivé à la maison, bon, c'était le dernier espoir. Et c'est vrai que moi, je dis toujours ce passage dans Marc 5, 21, qui parle justement de la femme qui était prise d'une hémorragie pendant 12 ans. La Bible disait que bon voilà, elle a dépensé tout son argent, elle a été consultée toutes sortes de médecins, elle s'est ruinée quoi, elle a tout dépensé, elle s'est ruinée, son état s'est empiré. C'est ce qui s'est passé avec nous. Et quand elle avait entendu parler de Jésus, c'était son dernier espoir. Peu importe la foule qu'il y avait, elle est partie déterminée par la foi, elle a pris le pan de Jésus, elle a reçu sa guérison. Pour nous, c'était comme ça, c'était le dernier espoir. C'était le dernier espoir. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à proclamer l'évangile. Bon, même eux, hein, ils étaient dépassés. Hein. Ils ont vu tout ça, ils ont dit, oh, c'était trop, quoi. Ils ont proclamé l'évangile. Et en tamoul, même, je dis, ceux qui comprennent, Yesu Christ c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, esprit impur, sort. Et là, quand ils ont commencé à prier de cette façon-là, en proclamant la parole de Dieu, les esprits ont commencé à trembler, ils crient, se boucher les oreilles, ils crient, ils étaient cachés dans tous les coins et tout. Donc, en voyant tout ça, j'ai pas cherché à comprendre. Je dis non. Je dis là, ce Jésus que ces hommes-là prêchent, il est là notre vérité, il est là notre solution, il est là notre espoir, il est là, c'est Jésus. Je dis c'est Jésus. Et j'ai arraché tous les talismans que j'avais sur moi. J'ai tout balancé. Je me suis approché. J'ai commencé à invoquer Jésus. Je connaissais rien de lui. Et on a été dans l'église où ils étaient. Bon, il y a une petite parenthèse aussi que je veux faire, c'est que bon, moi j'ai eu une période aussi où voilà, je trouvais pas mon identité parce que j'ai un père qui m'a donné une éducation très stricte. Il m'a toujours tout imposé. Moi je le respecte hein, vraiment parce que bon, c'est mon père et puis lui aussi il revient de loin quoi. Il m'a éduqué à sa façon et je garde tout le positif. Mais bon, à force de me dévaloriser, moi, je ressentais beaucoup de rejet. Et quand j'allais à l'extérieur avec mes amis, eh ben, je me réfugiais dans l'alcool. J'étais complètement lié dans l'alcoolisme, dans toutes sortes d'addictions et beaucoup dans le sport de combat.
En fait, j'ai grandi dedans, j'ai fait bon voilà, j'avais atteint un certain niveau. Après, je suis parti je partais toujours dans l'extrême en fait. Et j'ai même une proposition pour intégrer une secte de combat. Et j'étais prêt pour aller dedans. Pour moi, c'était un peu cette rébellion que je manifestais par toute cette souffrance que je ressentais. Et donc, bon, je parlais de ce passage-là, c'est parce que j'avais vraiment ce problème d'identité. C'est-à-dire que mon identité était basée par rapport au regard des autres. Les gens me regardaient, ils disaient, ah, France, il est dingue, France, il se tape bien. Pourtant, bon, voilà, je dirais que d'apparence, c'est vrai que je suis comme ça. Bon, on n'a pas à craindre de moi, hein. Mais je faisais des folies dans le combat. Je faisais tout et n'importe quoi. Je partais vraiment dans des extrêmes. J'avais cette reconnaissance auprès de mes amis. Ils me disaient, ah, France, il est là, il boit bien, il fait ci, cela. Donc, mon identité était basée sur sur ce que les gens sur cette reconnaissance que j'avais des autres. Mais j'avais pas la paix dans mon cœur. J'avais jamais la paix dans mon cœur, dans tout ce que je faisais. J'avais jamais la paix. Bref. Il y avait, de ce passage-là aussi, c'est que j'avais une haine particulière envers les Sri Lankais. Je pouvais pas les voir. Je me bagarrais souvent à la gare du Nord avec eux. Parce que, bon, je sais pas si vous êtes au courant par rapport à la guerre qu'il y a eu, enfin, les génocides qui ont subi les Sri Lankais. Si vous voulez, bon, voilà, le gouvernement indien soutient les Singalais Sri Lankais, en fait, qui persécutent et contribuent au génocide du peuple tamoul du Sri Lanka du Nord. Bref, et du coup, les réfugiés sri lankais qui sont en France, eh ben, se vengent sur les Indiens, en fait. Et bon, de ce fait-là, moi, j'avais une rage contre eux, quoi. Je me bagarrais avec eux, hein. J'avais souvent des objets, des armes sur moi et tout, et ça dégénérait complètement. Et ça qui est marrant, c'est que comment Dieu a conduit les choses, c'est que le pasteur que Dieu a envoyé, le serviteur de Dieu, c'était un Sri Lankais, quoi. Donc là, merci Seigneur. Et quand je suis parti dans cette assemblée, c'est la première fois que je voyais une harmonie entre les deux communautés, les Indiens et les Sri Lankais. Et ça m'a profondément impacté. Je dis, mais c'est quelque chose quand même. Bon, après, bon, j'étais ébahi, j'étais saisi par rapport à ça. Mais après, je restais vraiment centré aussi sur en ce qui concernant ma famille, quoi, mes sœurs, les manifestations. Bon, voilà, je voyais qu'ils avaient des délivrances, des guérisons. Mais quand même, j'étais touché. Les gens chantaient pour Dieu, louaient pour Dieu. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Je connaissais la musique gospel, mais bon, c'était pas comme ça, quoi. Puis c'était pas mon truc. Mais là, j'étais frappé. Parce que ça agissait. Il y avait des choses, des délivrances, des guérisons. Moi-même, je recevais des guérisons dans mon âme. Quand je suis après tout ça, on partait chacun dans nos demeures respectives, parce qu'on est 8, donc on n'habite pas tous au même endroit. Et les événements se passaient dans la maison de nos parents. Donc comme ça, c'est pour ça qu'on était tous regroupés. Mais bon, moi j'avais décidé de rester, de laisser mon travail de côté. Et bon, j'ai même démissionné, hein. Et je suis resté plus avec deux sœurs à moi qui étaient particulièrement vraiment endommagées dans tout ça. Je restais avec eux et lorsqu'ils avaient des manifestations, moi j'appelais toujours les pasteurs. On disait oh, pasteur, venez, venez. Et je vous assure, il y a des pasteurs du monde entier qui sont venus, des pasteurs tamouls. Ils sont venus, ils ont prié, ils ont vu l'ampleur de la situation. Même eux, ils étaient dépassés. Il y a même un pasteur indien qui veut pratiquer la délivrance pendant 22 ans. Il a dit j'ai jamais vu un cas comme votre famille. Pourtant, il a affaire à des cas au pays, hein. Mais il a dit, il était vraiment touché, quoi. Il était saisi, quoi, dans ce qui se passait. Bon, bref, il venait. Donc, nous, on dépendait des pasteurs, de la prière des pasteurs. Venez prier, il y a ça, ça, ça. Bon, ils nous donnaient un petit verset, un petit passage, etc. On était contents, on cherchait. Jusqu'à un moment donné où il n'y a plus personne. Dieu a permis qu'il n'y a plus personne qui me réponde. Et j'avais peur. Je voyais ma sœur qui était là. Quand il y a du monde, on est toujours rassuré, hein. Mais quand on se retrouve seul face à la situation, j'étais effrayé. Je dis, ma sœur faisait le ménage de travers en marchant, elle criait, elle faisait des choses. Mon petit neveu, il me regardait. J'ai même peur de mon petit neveu, tout petit. Je pouvais le frapper, hein, mais c'est mon neveu, quoi. C'était le démon qui l'animait à l'intérieur, qui me provoquait, qui m'effrayait. Et donc, bon, de là, il y avait ça, je savais plus quoi faire. Et là, personne me répondait. Et j'ai entendu la voix qui me disait, bon, maintenant, tu sais qui je suis. Maintenant, cherche à me connaître. Cherche à connaître qui je suis. Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Et là, c'était le début d'une merveilleuse rencontre avec le Seigneur, où j'ai commencé à ouvrir la parole, à chercher à le connaître. Qui était vraiment ce Jésus, ce Dieu puissant qui a sauvé ma famille, là où aucun Dieu a pu faire quelque chose, aucune magie, aucune pratique, aucune religion n'a pu faire quelque chose. Ce Jésus-là est intervenu et a sauvé ma famille, il a libéré ma famille. Et
j'étais frappé, j'étais bouleversé par ce message rempli d'amour, rempli d'espérance, rempli de vie, et qui me conduisait aussi même à pardonner mes ennemis, à pardonner ceux qui me font du mal, à bénir ceux qui me maudissent. C'était vraiment interpellant pour moi. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais ressenti ça. Là, j'avais pas le temps de réfléchir parce que j'avais essayé toutes les religions, j'étais passé par toutes les religions. Et là, c'était au-delà d'une religion. C'était une relation que je découvrais avec Dieu. Cette relation même avec un père, cet amour d'un père que je n'ai jamais reçu en fait, finalement. Parce que je le recevais peut-être que j'étais petit, mais avec le temps, non, j'avais beaucoup de rejet. Et là, je sentais cet amour de père qui me consolait, qui me guérissait. Et en plus de tout ça, qui entendait mes prières. Parce que je savais pas prier dans la phase où j'étais avec ma sœur et puis personne ne me répondait. Je priais, je récitais des passages, je ne sais même pas pourquoi, mais je disais des psaumes, des psaumes, des psaumes. Et, je criais, j'invoquais Dieu pour qu'il envoie ses anges et tout. Et ma sœur, à un moment donné, elle s'est assoupie, elle dormait. Et pendant 2 heures, j'étais dessus. Et quand elle s'est réveillée, je dis, ça va? J'ai dormi en paix. Tu vois, mais elle était normale en fait, elle était normale. Elle me dit j'ai dormi en paix. Et là je dis Seigneur, tu as entendu mes prières et ça m'a vraiment encouragé. Et plus je plongeais mon regard dans la parole, plus j'ai pris conscience que Dieu m'avait donné l'autorité aussi de marcher sur les démons. Il m'a donné l'autorité sur les démons et j'étais vraiment encouragé quoi. Donc on continuait, donc à chaque fois dès qu'il y avait des manifestations, je prenais autorité et il se passait des délivrances, etc. Et dans tout ça, par contre, il y a des moments où on me prenait la gorge. Il y avait une main qui me saisissait la gorge, qui m'étranglait, et moi je continuais à prier. Et de là, je voyais une ombre noire qui passait devant moi, une grande ombre noire, et aussi une grande ombre blanche, mais avec des flammes courir après cette ombre noire. Et bon, je savais pas trop ce que c'était, et après j'ai su que c'était les anges qui combattaient pour moi. Plus je priais, plus j'intercédais, je priais pour ma sœur, pour ma famille, plus je voyais que c'est ce qui s'est passé en fait. Du moins, j'ai pas eu plus de détails par rapport à tout ça, mais je savais que j'étais pas tout seul, quoi. J'étais pas tout seul. Et donc par la suite, bon voilà, le Seigneur, il nous a quand même il nous avait équipés, même après quelques membres de ma famille, de mes sœurs et tout, on a commencé à s'humilier devant Dieu, à chercher la face de Dieu, à travers le jeûne, la prière, on se consacrait pleinement à Dieu, et on a vraiment vu sa main à l'œuvre. Et vraiment beaucoup de restauration, beaucoup de guérison. Bon, après moi, quand je suis reparti moi je vis dans la ville de Lille. Je suis reparti dans la ville de Lille. Je savais plus quoi faire. Je trouvais pas d'autre église parce que l'église était à Paris, moi j'étais à Lille. Bon, je dis bon, toutes les églises évangéliques pratiquent la délivrance. Hein. Je dis pour moi, bon voilà, vu que c'était j'ai atterri dans une église évangélique, je suis rentré dedans, je vois un Africain, un costaud, je dis lui, il doit envoyer du steak, hein, il doit s'y connaître dedans. Hein. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai partagé toute mon expérience, moi qui me semblait normale pour lui. Hein. Et il était dépassé. Il m'a regardé comme ça, comme un petit dessin animé. Il m'a dit mais voilà quoi. Je dis je peux pas faire grand chose pour toi. On va prier pour toi. Moi je dis mais ça veut dire quoi tout ça? Et là on m'a présenté le pasteur, ils ont prié pour moi, etc. Mais bon moi j'étais un peu désespéré. Hein. Du coup je faisais des allers-retours Paris, Lille. Après bon je pouvais plus. Et j'ai quand même été dans cette église. Et parce que bon, moi j'ai rencontré le Seigneur dans des circonstances, c'était la guerre. C'est toujours la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Bon, c'est une bonne chose. Mais quand je suis resté dans cette église, j'ai ressenti de l'amour. De l'amour, beaucoup d'amour. Il y avait des jeunes que je connaissais pas, ils venaient vers moi tous avec leurs témoignages, leur vécu. Ils m'apportaient beaucoup de paix, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. J'étais saisi. Et aussi ça aussi parce que bon, dans la communauté où j'étais, c'était beaucoup de tamoul, donc c'était des chants en tamoul, tout était en tamoul. Et eux, l'accent sri-lankais, moi je le comprenais pas bien. Ils ont un accent un peu différent. Donc je saisissais pas tout en fait. Et là, c'était la première fois que j'écoutais des louanges en français en fait. Là, je recevais des guérisons, je sentais des fleuves d'eau vive, de guérison me saisir complètement. Et voilà, je voyais la main de Dieu. Même si les personnes ne me comprenaient pas, moi je sais que dans mon coin, j'intercédais, je priais, je menais ce combat spirituel et je voyais la main de Dieu. Je recevais des sons, je voyais des anges, je voyais beaucoup de choses en fait qui venaient me soutenir. Je savais que j'étais pas tout seul. Et bon, par la suite, le Seigneur m'a donné un emploi de nuit. Bon, j'ai travaillé
en tant que dans une brasserie, en tant que chef de rang, etc. Bon, j'avais plus, même c'était l'objet de ma prière. Je dis Seigneur, moi je veux pas être assis dans mon bureau à gagner des millions. Et je dis moi je sais qui tu es, je sais que tu es un Dieu de compassion, d'amour. Seigneur, je t'en prie. Au-delà de toute chose, moi je sais que la richesse je l'ai par ton amour, je l'ai par ta présence. Et si tu me positionnes dans un travail, même si je dois transpirer, je dois galérer, mets-moi un travail où tu veux m'utiliser, où tu veux me conduire à parler de toi, à témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, à communiquer ton amour et surtout à passer beaucoup de temps avec les pauvres. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, cet emploi, c'était de nuit. Ça tombait bien parce que malgré tout le combat que je vivais, j'avais peur aussi. Hein. J'avais quand même mes frayeurs. C'est-à-dire que je dormais la lumière allumée, j'avais des étranglements, des esprits. Mais bon, je persévérais. J'avais pas le choix de toute façon. Hein. Si je persévère pas, bah, je me fais dégommer, et puis c'est tout. Hein. J'ai plus qu'à pleurer, à m'apitoyer sur mon sort. Et, euh, et dans tout ça, bon voilà, je persévérais. Et bon, dans cet emploi-là, c'était vraiment merveilleux ce qui se passait là-bas. C'est que bon, je travaillais, j'étais bien avec tout le monde. Tous mes collègues ont reçu l'évangile, hein, ils étaient touchés. Hein. Même des amis avec qui j'ai grandi, ils m'ont pas reconnu. Ils m'ont dit ah France, c'est devenu un prêtre. Ils se moquaient de moi. Hein. Il y en a beaucoup qui disent ouais, il est dans une secte. Il y en a qui rigolaient en fait. Et certains, ils étaient touchés. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Viens, on va en boîte, viens. Non, c'est pas possible. T'es pas le même. Et ils étaient touchés en fait. Ils étaient touchés parce que j'ai compris que même au-delà de toute cette apparence de bad boy, etc. et tout, c'était que de l'apparence. Dieu regarde le cœur. Et là, c'était vraiment, je savais qu'il y avait un cœur qui souffrait à travers chacun de mes amis en fait. Qu'ils étaient rejetés aussi, qui vivaient les mêmes problèmes que moi pour certains. Et donc de là, je leur partageais vraiment le parfum de l'amour. Je leur témoignais vraiment de ce que Jésus était pour nous, quoi. Et ce qu'il a fait pour nous. Ils étaient touchés, beaucoup ont pris, même des amis musulmans qui ont pris des évangiles en arabe en cachette. Ils m'ont dit, tout le monde va me regarder, je dis, donne-moi ça en cachette. Mais bon, merci Seigneur. Et dans tout ça, bon, moi quand je finissais le travail, je passais mon temps avec les SDF, je voyais vraiment la main de Dieu, quoi. Des fois, même des paroles, c'est même pas moi qui parlais, mais je savais, ils avaient des guérisons dans la rue, il se passait plein de choses. Je me rends pas la gloire là-dedans, c'est pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait. Parce que là encore, si je suis en vie là que je vous parle, c'est parce que mon Seigneur, enfin notre Seigneur m'a sauvé, a sauvé ma famille, quoi. C'est vraiment ça. Tout n'est que grâce, quoi. Tout n'est que grâce. Surtout avec de là où tout ce que j'ai pu faire d'abominable, vraiment, je prends conscience que voilà, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu a pardonné notre péché pour nous révéler sa gloire. Et ça, c'est une réalité. Et je ne peux que lui rendre toute ma reconnaissance, quoi. Et bon, dans tout ça, même je pense que faut que j'accélère parce que il y a que ouais. Bon, en fait, bon, tout ça, bon, voilà, c'était. Bon, mais d'ailleurs, j'étais arrivé en plus à ça. Parce que dans ce travail-là, il y a un problème. C'est que je vivais une communion vraiment absolument magnifique avec le Seigneur. Mais à une période, dans mon travail, j'étais bien vu. Hein. J'étais même, je rends gloire à Dieu, j'avais une bonne position, un bon salaire, etc. Mais la nuit, des moments, il y avait les lascars, tous les délinquants, ou des fois c'était les genres de mafieux ou les célébrités qui venaient, mais qui étaient complètement bourrés, qui me cherchaient constamment la nuit. Et moi, bon, je faisais quoi? Bah, au début, je supportais, et après, j'arrivais plus, quoi, et j'ai commencé à frapper. J'ai commencé à cogner, j'ai commencé à casser des. Pourtant, j'étais avec le Seigneur, hein, j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'étais dans une communion profonde avec Dieu. Mais j'arrivais pas, je comprenais pas. Je commençais à sauter dedans, même des gens de 2 mètres, je sautais sur les tables, je les fracturais, je les envoyais à l'hôpital, des côtes, des nez, etc. Je rentrais chez moi, je pleurnichais. Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je suis pas digne de toi. Je pleurais, je comprenais pas, mais je criais à Dieu. Je m'humiliais à travers le jeûne, la prière. Vraiment, je criais à lui. Parce que je voulais vraiment me trouver digne devant lui, digne de le servir, digne de le refléter, crédiblement du moins. Et je voyais que tout ça, voilà, me discrédibilisait complètement, surtout avec ceux avec qui j'ai parlé de l'évangile. Il y a même un agent de sécurité, c'était un musulman. À chaque fois, il me disait, mais toi, tu ferais un bon musulman. Et quand il voyait ça, il me dit, hé, c'est ça le Dieu que tu pries tous les dimanches? Et j'étais démoralisé. Je dis, bon, c'est moi qui fais l'erreur, mais c'est encore le nom du Seigneur qui est sali. Et jusqu'à un moment, j'ai crié à Dieu, je me suis humilié. Il y a un frère que je bénis, il m'a donné un ordinateur avec beaucoup d'enseignements. Et moi, comme par hasard, je ne sais pas comment ça s'était conduit, j'étais conduit dans un enseignement de Michel Dastier de 2005. Et je ne connaissais pas, je ne savais rien du tout, je ne connaissais pas cette dimension de délivrance, etc.
Mais à chaque fois que j'écoutais les enseignements, j'étais saisi par l'esprit. J'étais complètement saisi. Et je priais, j'écoutais tous les enseignements. Je les mettais en pratique aussi dans ce que je vivais personnellement, dans le combat, même quand je voyais, des fois je retrouvais ma famille, je priais, j'essayais de partager. Mais j'étais complètement saisi. Je dis, Seigneur, je sais que tu m'appelles à l'endroit où se trouve cette servante de Dieu. Je sais que tu m'appelles. Peu importe le prix, peu importe ce que je vais devoir laisser, je sais que tu m'appelles là-bas. Et bon, à ce moment-là, c'était quand même compliqué, même si j'avais comment dire, j'avais un bon salaire, etc. J'avais des crédits, j'avais des dettes, je devais 3 mois de loyer, j'étais un peu largué avec tout ça, quoi. Donc je savais plus quoi faire, mais j'ai pas cherché à comprendre. Je dis Seigneur, s'il me laisse pas les 3, et c'était un séminaire à Charleroi. Et je dis Seigneur, s'il me laisse pas ces 3 jours de séminaire, je quitte mon travail, je quitte tout, je vais là où tu me demandes d'y aller. Et je suis parti voir, j'ai le directeur, il me dit voilà, j'ai besoin de ces 3 jours, etc. Il me dit, oh, je peux pas, j'ai trop besoin de toi. Je dis, ok, je démissionne. Je dis, pardon? Il me sort les fiches, ça. Il me dit, oui, on va renforcer la sécurité, gna, 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 les primes, etc. Je dis, non, je démissionne. Bref, après, bon, moi, je remercie Dieu parce que tout le monde m'a béni, tout le monde m'a béni. Même des autres responsables, ils m'ont béni, c'était avec la parole. Ils me disent, il faut que tu reviennes en tant que pasteur et tout. Bon, voilà, c'était leur façon de percevoir les choses. Et je suis parti, j'ai préparé ma famille. Je voulais pas partir égoïstement en pensant qu'à moi, ma délivrance, etc. Je savais que c'était pas que mon cas. Mes frères et sœurs, c'était des militaires, et aussi c'était des combattants, des guerriers, etc. Et je sais qu'il y avait beaucoup de choses à mettre à la lumière. Parce que ce qui m'interpellait aussi particulièrement, c'était quand Michel parlait des esprits guerriers, des esprits d'arts martiaux, esprits militaires, guerriers, là, ça m'interpellait. J'étais concerné. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal sur moi. J'étais tellement en communion avec Dieu, mais il y avait un blocage. Je dis non, Dieu, tu m'appelles là-bas. J'ai préparé ma famille. J'ai vraiment préparé, j'ai dit, faites attention, parce que l'ennemi va tout faire pour créer de la division, pour pas qu'on parte en unité. Et bah, c'est ce qui s'est passé, hein. C'était la tension. Et surtout quand c'est la famille, c'est toujours le sujet le plus sensible, hein. Parce qu'on s'aime tellement que quand il suffit le moindre choc, qu'on a du mal aussi à pardonner. Bref, en partant ensemble, on atterrit au séminaire de Michel. Bon, je la découvrais pour la première fois. Et là, bon, voilà, le séminaire passe. Mais avant ça, pendant 7 mois, sans le savoir, le Seigneur j'étais conduit à faire des recherches sur la franc-maçonnerie. Et j'avais vu aussi des liens par rapport à l'hindouisme, mais bon, je survolais ça. Je dis bon, c'est quand même c'est des rituels particuliers. Mais quand on arrive au séminaire, Michel a reçu dans la prière. Bon, avant ça, j'ai eu des pardons, j'ai eu des délivrances, moi, parce que j'étais disposé. J'ai disposé mon cœur. Je dis Seigneur, moi, je veux être libéré de tout ce qui m'empêche de te servir librement. Je veux être libéré, Seigneur, de tout ce qui salit ton nom, tout ce qui m'empêche de rentrer dans la destinée que tu as tracée pour ma vie, dans cet héritage que tu m'as promis par ta parole, Seigneur. Et de là, quand on a prié pour moi, je criais, je voulais frapper les serviteurs qui priaient pour moi, je voulais les taper. Mais il y a quelque chose qui m'empêchait et je savais que je devais renoncer à la colère, je devais renoncer à faire ma propre justice, je devais renoncer à lutter, je devais renoncer aussi à cet orgueil. Je devais vraiment renoncer, m'abandonner. Et là, j'ai crié, j'ai pleuré et j'ai remis mes mains au Seigneur. Je dis, Seigneur, mes mains ne sont plus faites pour combattre la chair, mais elles sont faites pour te servir. Elles sont faites pour guérir. Elles sont faites, mon Dieu, pour t'adorer. Et de là, j'ai vraiment vu des chaînes se libérer. Mais avant ça, il y a un esprit de taureau qui est sorti. Et ce taureau, je dis, pourquoi un esprit de taureau? Et je dis, bon, j'ai fait des recherches. Il y avait un rapport avec un des avatars d'une divinité Shiva. Bon, c'est une divinité principale de la Trimurti hindoue. Donc, Trimurti, c'est la trinité hindoue. Moi, je rentre pas dans les détails, mais bon, ça faisait partie de tout ça. Et donc voilà, bon, j'ai compris, j'ai vu le rapprochement. Par la suite, bon, Michel, elle prêche et elle reçoit, elle dit, il y a des hindous ici dans cette salle où ils ont une connexion. Je vois un esprit d'hindou, même de Shiva particulièrement, tu avais dit. Je vois un esprit de Shiva relié, connecté avec un esprit franc-maçonnique, avec un œil franc-maçon. Il faut dire que c'était une salle qui était tout en longueur et que je les voyais absolument pas parce qu'ils étaient les 8 dans le dernier rang, tous cachés. Je dis, mais il y a des hindous ici, avec la franc-maçonnerie, vas-y, continue. Et bon voilà, je crois que t'es Et dans tout ça, bon voilà, donc moi
moi, j'ai débloqué, je dis non, c'est pas possible. Je dis, on n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Je dis, voilà, c'est nous l'hindouisme, d'accord, mais pas la franc-maçonnerie. Je doutais, hein, même dans mes pensées. Hein. J'étais là, je dis, il y a quelque chose qui cloche quand même. Et jusqu'à un moment donné, bah, une de mes sœurs a commencé à crier. Mais d'ailleurs, même, je me rappelle, il y avait une vision bien précise que tu avais reçue par rapport à ça. Tu as dit, dans la salle, il y a une rose. Il y a une rose qui est complètement cassée, mais cette rose était toujours tournée vers le haut. Parce qu'elle cherchait, elle gardait l'espoir envers le Seigneur. Et à ce moment-là, elle a commencé à crier, en fait. Et elle a commencé à crier, bon, et de là, bon, ils l'ont embarqué, ils l'ont emmené à l'étage. Parce que la délivrance se passait dans une salle à l'étage. Ça, je m'en souviens. Et les hurlements ont commencé. Voilà. Bon, on y arrive enfin, hein, Michel. Attends, je vais raconter ma vie. Hein. Merci Seigneur. Il y a plein de choses que j'avais jamais entendues, en fait. D'accord. Et puis, et donc dans tout ça, bon voilà, ma soeur était mise à l'étage, ils priaient. Moi j'étais dans la salle, hein, je sais pas ce qui se passait. Je vois mon frère qui va derrière. Après je dis, oh, qu'est-ce qui va se passer encore? Si mon frère il va derrière, ça va dégénérer. Donc on est venu me chercher en fait. On m'a appelé, on m'a dit, bon voilà, on m'a dit c'est qui Paramacian? Je dis bon c'est mon nom de famille, c'est mon père. Je dis cet esprit-là, je dis c'est pas possible. Je dis pas l'esprit de mon père. Je dis là c'était vraiment. J'étais interpellé, du coup je suis monté à l'étage, et quand je monte à l'étage, je vois, ça crie dans tous les sens, ma soeur était là avec le poing collé sur le front. Bon, il y avait des combattantes, des combattants d'ailleurs, ils étaient en train de prier, ils séparaient ma soeur et mon frère, et je vois ma soeur qui commence à crier, et mon frère il était en train de dégommer tout le monde, tous les combattants qu'il y avait, il les envolait. Pourtant c'était des costauds, hein. Rodrigue, tout ça, hein. Et il les envolait, et puis il sautait, il allait fracasser ma sœur et les combattantes qu'il y avait. Donc les personnes qui étaient devant, les combattants, elles ont couru dans l'ascenseur en fait. Donc bon, moi je me suis retrouvé avec ma sœur, et je l'attrape et je commence à prier, je priais dans ma langue. Ils sont venus dans la salle en hurlant, tous les hommes, levez-vous, venez. Et moi j'étais convaincue que c'était, comme on était dans un endroit un peu craignos et que c'est une ville difficile, Charleroi, je pensais que c'était une bande de loupards qui était arrivée de l'extérieur quand on a demandé aux hommes de venir pour défendre. Et ils sont tous montés à l'étage. Et la salle était à moitié vide. Tous les hommes étaient partis pour aller à la rescousse parce qu'il y avait eux qui voltigeaient dans tous les sens. Vas-y, continue. Bon, voilà, lui, il tenait sa sœur par les pieds parce qu'elle voulait se jeter par la fenêtre, c'est ça? Enfin bref, c'était la vie tranquille de nos séminaires. Donc, Vas-y, termine, et puis après je vais te faire prier. Amen. Et donc, dans tout ça, bon voilà, il y avait la délivrance, ça crie dans tous les sens, ma sœur, bon voilà, l'esprit de franc-maçonnerie, toutes sortes d'esprits qui sont sortis. Bon, avec le temps, on a eu des délivrances. Moi, ce même séminaire-là, j'ai reçu aussi même un équipement. Vraiment, en toute humilité, je dis, c'est que bon, j'ai été visité vraiment, il y a le feu qui est tombé sur moi. J'ai même eu une vision ce jour-là où j'ai vu, je me voyais assis sur un lion en armes, avec une épée qui dégainait, je dégainais une épée, et je courais après plein de divinités hindoues qui étaient eux-mêmes sur des animaux, mais qui prenaient la fuite. Et je courais derrière. C'était sur le lion de Juda. Pendant que j'étais... Amen. Et j'étais vraiment saisi. Et puis tu avais prophétisé à ce moment-là. Tu avais dit des paroles par rapport aussi à la nation, par rapport à beaucoup de choses. Et bon voilà, ça m'a saisi. Et puis ça s'est même confirmé par la suite plusieurs fois, même Dieu personnellement. Mais... bon voilà, j'avais été complètement saisi à travers tout ça. J'avais vraiment reçu un équipement ce jour-là. Et par la suite, bon, on est rentré, bon, délivrance, etc. On dit gloire à Dieu. On rentre à la maison, sur la route. Ma sœur, elle entendait toujours franc-maçon dans sa tête. Je dis, c'est pas fini, on a fait le séminaire, c'est pas fini. Arrivé à la maison, bon, il se passe des choses. On était encore saisis sous le feu, ça prophétisait dans tous les sens, on priait, etc. On passe la nuit. Le lendemain matin, moi, le Seigneur me parle à travers Jérémie 1,
Et j'étais complètement saisi par le Seigneur. Je dis, ah Seigneur, tu m'as parlé, c'est fort, c'est profond, c'est pour la nation. Je commence à courir auprès de mon grand frère. Je dis, hé mon frère. Et je dis, ah, on va sauver notre famille, nos nations, l'Inde, le pays. Je dis, on va proclamer l'évangile. Et lui, il me regarde, il prend le passage, il commence à lire et il me frappe en même temps. Il dit, ouais, mon frère, on va y aller ensemble pour les Indiens, pour les Hindous, pour l'Inde. Et il me frappe. Je dis, oh là, il commence à me faire mal. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je vois une sœur qui est là, qui me regarde, on se fait signe comme quoi, ouais, c'est pas normal. Et là, on commence à prendre une onction d'huile, on prie. Et là, spirituellement, il y a un gros cobra qui est sorti de son dos. Et pendant que le gros cobra est sorti de son dos, ma sœur, elle voit ça, elle commence à détaler en courant. Elle détale en courant, et dans sa tête, ça faisait franc-maçon, et son bras était collé contre le front, en fait. C'est comme si qu'on contrôlait son corps. Bon, il y avait un esprit en main, en fait, qui a contrôlé, et qui l'a poussé complètement, quoi. Et puis ça résonnait franc-maçon. Et mon frère, après, il commence à arracher son t-shirt, et il se griffait le torse, il commence à rugir comme un tigre. Il était par terre, il était comme un tigre. Il était là, il se griffait le torse, et il voulait la manger. Il voulait courir après, donc j'étais en train de le choper, je l'attaquais, il rugissait et tout. Ma sœur, elle voyait spirituellement qu'il y avait un tigre qui venait vers elle. Et elle priait, elle essayait de lutter en même temps pour cet esprit franc-maçon, et en même temps avec le tigre qui essayait de la manger. Donc il y avait ça. Ensuite, d'un coup, il commence à ramper, mon frère commence à ramper, il se met comme un serpent, et après comme un gorille. Donc il était là, il était prêt à tout casser et tout. Oui, en général, avec les anciens hindous, c'est le zoo. Quand on fait une délivrance, on a droit au zoo entier. Et donc voilà. Et en fait, bon, à travers tout ça, on a mis en pratique l'enseignement qu'on a reçu du général Michel. Je le dis et je le redis souvent, je le dirai tout le temps, parce que c'est vrai. C'est un cadeau pour nous que Dieu nous a envoyé. C'est un cadeau. Moi particulièrement aussi pour ma famille. Et je crois que c'est lui qui est maintenant un cadeau pour le corps de Christ. Hein. On est tous des cadeaux alors. Mais oui, on est tous des cadeaux. Oui. Je vais peut-être abréger parce que je voudrais que tu puisses prendre le temps de prier. Je vais simplement, tu m'arrêtes si je ne suis pas juste dans ce que je dis ou si je zappe quelque chose d'important. Mais enfin, à partir de ce moment-là, lui et certains membres de sa famille, quand ils pouvaient, sont venus dans beaucoup de nos séminaires. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'ils combattaient les uns pour les autres. Vous savez, la parole de Dieu dit « priez les uns pour les autres afin d'être guéris ». Ils ont vraiment mis ça en pratique. Ils ont commencé à combattre les uns pour les autres et à se libérer les uns les autres. Et ça a été merveilleux. Parce que non seulement ils se sont libérés, mais ils ont appris directement le combat et sont devenus d'une efficacité redoutable dans le combat. Parce qu'ils connaissent, ils savent d'où ils sont sortis, ils savent de quel enfer ils sont sortis, ils connaissent ce monde spirituel, ils ne sont pas du tout des incrédules par rapport au monde spirituel. Donc, ils savent d'où il faut sortir les gens. Et donc, ils sont déterminés. Et de séminaire en séminaire, moi, j'ai vu vraiment le Seigneur, très, très souvent, je recevais une parole pour un équipement quelconque, que ce soit l'esprit d'Élie, que ce soit les esprits d'intercesseurs, que ce soit des esprits de généraux, de guerriers pour Dieu, etc. Et chaque fois, je voyais un des membres de la famille qui voltigeait. C'était pour lui. Mais France en a reçu beaucoup. Je sais qu'il est appelé par le Seigneur. Et dans le dernier séminaire que nous avons fait ensemble à Danville, je lui ai dit, maintenant, c'est toi qui prends l'autorité, c'est toi qui vas prier pour tout le monde. Et j'ai vu. Je sais que le Seigneur l'a mis à part, qu'il lui a donné un cœur pour retourner en Inde, un cœur pour aller parmi les musulmans. Il fait un travail d'évangéliste que Dieu seul connaît. Mais en tout cas, il l'a mis à part. Et c'est vraiment je l'aime. Voilà, je l'aime. Je ne sais pas comment dire autrement parce que... Et toute sa famille avec. Et là, oui, je pourrais dire ça, mais l'enterrement de grâce, il y avait sa maman aussi avec nous. Elle était très touchée, très émue. Et on sentait qu'elle a été bouleversée par l'amour des gens aussi. À son tour, elle a déjà vu Jésus.
Mais je sais que non seulement c'est leur famille, mais qu'il va y avoir beaucoup de fruits. Il y a ça à commencer. Amen. Et j'ai à cœur que ce soit lui maintenant qui prie, parce que j'ai vu la puissance que Dieu a mis sur lui, l'onction que Dieu a mis sur lui, pour prier, parce que peut-être que beaucoup, à travers son témoignage, partie de leur propre témoignage, ont vraiment compris aussi à quel point ils pouvaient être incrédules ou mal arrimés au Seigneur, quel prix, lui, il avait dû payer pour trouver Christ en revenant de l'enfer. Il n'y a pas d'autre terme. Sur nos misères, mais il y a des personnes qui viennent de misères encore plus grandes, de choses encore plus dures, mais plus on revient de loin, plus le Seigneur peut bien nous utiliser après, d'accord? Parce que nous savons ce que nous devons au Seigneur, nous savons de quoi il nous a arrachés, et nous savons de quoi il a arraché aussi les membres de notre famille. Alors, je sais qu'il a reçu un cœur pour les perdus, extraordinaire, un cœur pour les gens qui sont dans la détresse, dans la misère, mais aussi pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Et je voudrais que tu te sentes vraiment libre ce soir de prier. Prier comme tu as fait à Danville. Tu as été saisi par le Saint-Esprit. Et nous avons vu vraiment le Seigneur faire des grandes choses. Tu es d'accord? Comment? Tu es d'accord? Oui. Amen.